Bonsoir tout le monde. C'est Bilal Hadjadji, postdoc à ISEN, Rennes. Je vous présente aujourd'hui une partie de ma thèse, là où j'ai travaillé sur l'écriture manuscrite. Je propose Open Architectures based on one class classifiers for writer identification. Bon, les slides sont en anglais parce que j'ai l'habitude de faire des présentations en anglais. Mais aujourd'hui, je vais faire mon mieux de faire la présentation en français. Des architectures ouvertes pour la reconnaissance de l'écriture manuscrite. Donc, euh, je vous présente quelques définitions sur les systèmes de reconnaissance de forme et leur utilisation, plus les composants ou bien les blocs principaux de systèmes de reconnaissance de forme en général. Donc, un système de reconnaissance de forme, c'est un système qui est capable à reconnaître des nouvelles formes après une phase d'apprentissage qui est après une phase d'apprentissage. Donc, les systèmes de reconnaissance de forme sont utilisés dans diverses applications afin de faciliter notre vie quotidienne et accélérer certains process. Parce qu'ils ont plus de capacité de traitement, comme le traitement automatique des chèques bancaires, traitement des documents, classification, par exemple ici, des classification des formes, clustering. Voilà, donc on trouvera plusieurs applications. Par exemple, le speech recognition, c'est la reconnaissance vocale qui peut être utilisée dans diverses applications pour blind persons et aussi l'identification de personnes par la biométrie, par exemple le visage, l'iris, la main, le gait, l'ADN. Aussi, une autre application, c'est les OCR, c'est Optical Character Recognition. Si on veut transformer un document écrit, imprimé en texte, donc on utilise les OCR pour faire cette application. Et aussi, les systèmes de reconnaissance de forme sont exploités dans le domaine médical pour les classifications des maladies à travers des images IRM, ECG et différents types d'informations. Donc, en général, le système de reconnaissance de forme est composé par plusieurs blocs. Donc, le premier bloc, c'est la forme ou bien l'information, caractérisée par une image, vidéo, son, mesure de pression, de température. Et après, on va prendre ces mesures et les représenter dans un vecteur. Donc, quelle que soit la forme, image, son, vidéo, va être présenté par un vecteur caractéristique pour garder les composantes les plus représentatives de la forme. Et après, un classifieur qui est déjà entraîné afin de déterminer la classe de la forme de test. Donc, pour le classifieur, il y a plusieurs types de classifieurs. La plupart des classifieurs qui se basent sur la distance, comme le KPPV, donc le cas plus proche voisin, ou bien il y a d'autres classifieurs qui se basent sur une modélisation, des données d'apprentissage, comme le Hidden Markov Model, donc chaîne de Markov cachée, Neural Networks et SVM, elle est très connue pour faire la classif. Donc, euh, le problème de ces classifieurs, c'est que malgré les résultats qu'ils donnent, donc ils donnent des bons résultats, surtout le SVM, mais leur implémentation pour résoudre un problème multiclasse euh, donne un système fermé. C'est-à-dire, si on veut racheter de nouvelles classes, on doit refaire l'apprentissage sur toutes les classes. On va refaire l'apprentissage de tout le système afin de rajouter des nouvelles classes. La différence, donc le passage de système fermé à un système ouvert. Si on a un système qui est implémenté par des classifieurs comme le SVM et l'implémentation multiclasse comme le one against all ou bien one against one,
Donc, si on a une nouvelle classe ou bien un nouveau scripteur dans un système de reconnaissance de l'écriture, donc on doit refaire l'apprentissage sur toutes les classes. Par contre, si on utilise le classifieur OneClass ou bien le classifieur monoclasse, on va pas refaire l'apprentissage sur toutes les classes, mais juste on doit racheter la nouvelle classe. Donc, on doit racheter que le modèle de la nouvelle classe. Donc, il y a plusieurs avantages de système de classifier en classe, notamment son extension ou problème multiclasse. Donc, car le classifier en classe a des spécifiques des spécifiques par rapport au SVM B class, par exemple. Si on veut, par exemple, faire l'apprentissage ou un classe, donc on va pas dire que pour faire la différence entre les différentes box, donc pour faire la différence entre les différentes boîtes par rapport à la couleur, on va pas dire au classifieur, donc voici la couleur rouge et les autres sont pas rouges, comme le principe de one against all, mais juste on va dire au classifieur, voici la couleur rouge seulement. Donc il n'y a aucun besoin d'avoir d'autres formes que la classe cible pour concevoir le modèle de classification. Malgré donc ces avantages de OneClass, ses limites, c'est que ça donne des résultats moins bons que le système basé SVM ou bien réseau de neurones. Donc pour cela, l'idée c'est de combiner plusieurs classifieurs OneClass afin d'avoir un système ouvert, donc open system ou bien extensible et en même temps des bons résultats par rapport aux implémentations standards. Donc, il y a deux applications. Je vais vous présenter aujourd'hui deux applications. Là, on va utiliser les classifieurs OneClass. La première application, c'est l'identification de scripteurs par signature manuscrite, qui sert à déterminer la personne qui signe. Cette application, elle est utile dans diverses applications, telles que l'identification de signataires des documents administratifs et aussi dans le traitement automatique des chèques bancaires. Et aussi, une autre application, c'est le Writer Identification, c'est l'identification du scripteur ou bien de l'écrivain des documents historiques ou bien l'identification de scripteurs des lettres anonymes. Donc, on va essayer d'exploiter le classifier OneClass. Pourquoi le classifier OneClass? Parce que ça donne un système ouvert. Et si on veut racheter des nouvelles classes, on ne doit pas refaire l'apprentissage sur toutes les classes qui existent déjà, mais juste on va rajouter les modèles des nouvelles classes ou bien des nouveaux scripteurs. Donc, la présentation se déroulera comme suit. Je vais vous présenter premièrement le système d'identification de scripteurs à base de signatures manuscrites. Et deuxièmement, je vais vous présenter le système de reconnaissance de l'écrivain ou bien du scripteur. Et enfin, une conclusion. Donc, la biométrie, il existe plusieurs sortes de biométrie, telles que le visage, l'empreinte, la main, le gait, iris, et aussi la signature manuscrite et aussi une biométrie liée à la personne. Donc, le système de reconnaissance de signature manuscrite, il se compose de plusieurs blocs. Donc, on a premièrement la personne avec, par exemple, le chèque bancaire. On scanne le chèque et on extrait la signature. Et après, on fait l'extraction de caractéristiques. Donc, on transforme la signature, l'image de la signature, en un vecteur qui contient les composantes les plus stables de la signature manuscrite. Et après, un classifieur qui va classifier la signature ou bien le vecteur de la signature euh, en une classe afin de déterminer le signataire.
Donc, pour le classifieur, il existe plusieurs types de classifieurs déjà utilisés pour l'identification de scripteurs de signatures manuscrites, donc comme le classifieur distance, réseau de neurones ou SVM. Dans ce système, on va utiliser le classifieur monoclasse qui se base sur l'analyse en composants principaux afin de concevoir un système ouvert et aussi on va combiner deux systèmes d'identification de signature par l'algorithme de l'intégrale flow afin d'avoir donc des bons résultats, d'augmenter la robustesse de système et on garde toujours le système ouvert. Donc, un système d'identification de signature est composé donc par le bloc de feature extraction, donc l'extraction de caractéristiques et, et le classifieur. Donc, comme vous voyez, on a la signature, on extrait les caractéristiques, donc on transforme l'image de signature en un vecteur. Après, on envoie le vecteur aux différents modèles. Donc, ici, c'est les modèles de chaque signataire, donc pour déjà entraîner. Donc, on envoie le vecteur afin de déterminer le signataire. Donc, après, le modèle qui est dans le score max, donc on le considère comme le modèle de signataire. Donc, comme vous voyez, si on veut racheter un nouveau signataire, il suffit juste de racheter le nouveau modèle de signataire sans refaire l'apprentissage sur toutes les classes. Pour l'extraction de caractéristiques, on a utilisé la transformée en curvelet parce que la transformée en curvelet permet de caractériser bien les courbures qui sont dans la signature. Donc, ça caractérise très bien les courbures pour représenter le mieux possible la signature manuscrite dans un vecteur. Donc, et enfin aussi pour garder l'information locale, on a découpé l'image de la signature en plusieurs zones. Donc, on a plusieurs sections de signature et voici la transformée en curvelet d'une signature. Donc, ça génère euh, un nombre élevé de coefficients dans différentes échelles et aussi dans différentes orientations. Comme vous pouvez voir ici, donc on a plusieurs orientations et plusieurs échelles. Donc, c'est des paramètres qu'on peut les contrôler. Et après, qu'est-ce qu'on fait par ces coefficients? On calcule l'énergie par cette équation. L'énergie des coefficients, donc on aura les énergies en différents niveaux et différentes orientations pour caractériser chaque section. Et après, à la fin, on fait une concaténation sur toutes les sections afin d'avoir un vecteur caractéristique qui représente la forme de la signature. Après, pour la classification, on a exploité le classifieur monoclasse qui se base sur l'analyse en composants principales, car la transformée en curvelet génère un nombre élevé des caractéristiques et l'analyse en composants principales permet de représenter les coefficients, donc, ou bien le vecteur avec un nombre peu de caractéristiques. Donc, ça permet d'absorber la taille importante de vecteurs caractéristiques et représenter bien les signatures. Donc, comme dans le monde réel, on a peu de signatures manuscrites. Par exemple, dans la banque, on est toujours, ils demandent toujours de signer 3 à 5 fois. Donc, toujours le nombre de signatures de référence est limité. Donc, on a un nombre peu de signatures. Donc, et ce nombre de signatures influe fortement sur les performances du système. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour améliorer les performances, pour garder des bons résultats ou bien des, pour garder pour avoir un système robuste d'identification de signataires? On combine deux systèmes par l'intégrale flow. Donc, opérateur de Shockley, il est très utilisé pour combiner plusieurs sources d'informations. Là, dans ce travail, on l'a utilisé pour combiner deux systèmes d'identification de scripteurs. Donc, le système, il est comme suit. Donc, comme vous voyez, on a la signature
on a une signature. Après, pour avoir deux vecteurs caractéristiques, qu'est-ce qu'on fait? On a utilisé deux méthodes de zonage, donc pour avoir plusieurs sections de la signature. La première méthode, EquiSpace, donc c'est la même taille dans toutes les zones. Et la deuxième méthode, c'est Equimass. Donc on a toujours, on fait la décomposition de la signature en gardant pour garder toujours le même nombre de pixels dans toutes les sections. Et après, donc, on aura deux vecteurs et après, on calcule les coefficients de la curvelette et leur énergie afin d'avoir, donc, on aura deux vecteurs caractéristiques, c'est-à-dire aussi, on a deux systèmes, donc deux modèles de classification. Et après, ces modèles, donc, pour chaque scripteur, on a par exemple le premier signataire jusqu'à le euh, énième ou bien énième le scripteur. Si on, et leur combinaison par l'intégrale flow après faire une normalisation simple pour adapter l'intégrale flow avec les classifieurs monoclasses. Et après, le modèle combiné qui est dans le score max, on le considère comme le modèle de scripteur. Et aussi, on a toujours le système ouvert. Donc, si on veut racheter des nouveaux signataires, donc on doit juste racheter les deux modèles des nouveaux scripteurs et leur combinaison donc pour faire l'extension des systèmes. Donc, ce n'est pas comme l'implémentation des réseaux de neurones ou bien SVM, donc qui est c'est une implémentation fermée. Si on veut racheter des nouveaux scripteurs, donc c'est très facile. Afin d'évaluer le système proposé, donc on a utilisé deux différentes bases de données. La première, c'est GPDS 300 avec 300 signataires et la deuxième, c'est CIDAR avec 55 signataires. Donc la première, c'est une base américaine et la deuxième, c'est une base européenne. Et on a calculé le taux d'identification, donc c'est le nombre d'identifications correctes par rapport au nombre total. Comme vous voyez ici, on a comparé les résultats avec de notre classifieur monoclasse basé ACP par rapport au classifieur SVMB class. Et on a le classifieur monoclasse dans des résultats très compétitifs par rapport au classifieur SVM. Et aussi en termes de reconnaissance, donc, et aussi en termes de euh, accélération en termes de computational cost, donc de temps. Donc, si on a par exemple, lorsqu'on augmente le nombre de classes, le temps réduit par le classifieur monoclasse, il est très important. C'est jusqu'à plus de 98% de réduction par rapport à l'implémentation basée SVM. Donc, c'est l'implémentation monoclasse ACP contre l'implémentation One Against All par le BSVM. Donc, on a réduit le temps jusqu'à 98% et on a eu des bons résultats. Donc, mais afin d'avoir beaucoup plus de robustesse, on a combiné les deux systèmes par l'intégrale flow et par d'autres règles de combinaison fixes, donc comme la moyenne et le produit. On voit bien ici que même si on augmente le nombre de classes, la combinaison de Choquet ou bien l'opérateur de Choquet donne toujours des meilleurs résultats par rapport les systèmes donc qui se basent sur Equispaced ou bien Equimass. Donc il y a une grande diversité entre les deux systèmes. C'est pour ça la combinaison donne des bons résultats. Et aussi la combinaison de Choquet améliore par rapport à la combinaison standard, la moyenne ou bien le produit. Et par rapport à l'état de l'art, donc on voit très bien donc l'amélioration donc du système. Donc c'était 46% d'un système qui existe dans l'état de l'art. On a refait l'implémentation et notre système donc donne presque 95%. Si on utilise 5 signatures de référence, mais si on utilise 2 signatures, par exemple, de référence, ça donne 88%. Donc, il y a une influence très, très importante de nombre de signatures de référence. Même pour la deuxième base, c'est pareil. Donc,
pour le deuxième système, c'est l'identification la deuxième application, pardon, pour l'identification de, euh, de writer. Donc, writer identification, c'est la reconnaissance de l'écrivain ou bien du scripteur. Donc, c'est-à-dire à partir de texte ou bien à partir de style d'écriture, on détermine le writer ou bien l'écrivain. On peut faire ce travail manuellement, mais lorsqu'on a un nombre élevé euh, de writers, donc ça va être difficile. Pour cela, on utilise des systèmes de reconnaissance de forme afin euh, d'avoir un traitement avec une bonne précision et aussi avec un temps réduit. Donc, les systèmes de reconnaissance de l'écrivain se basent sur deux blocs importants, c'est l'extraction de caractéristiques et la classification. Donc, ces systèmes peuvent être basés sur un document. Donc, on va déterminer le style d'écriture à partir d'un document ou bien d'un paragraphe et aussi par des textes, de lignes de texte et aussi par des mots. Et récemment, ils ont utilisé des caractères, donc comment on écrit les caractères pour modéliser le style d'écriture. Et récemment, même les textes fragments, donc des fragments de l'écriture, sont exploités pour l'identification ou bien la modélisation du style d'écriture de chaque personne, car l'écriture manuscrite, on peut la considérer comme un ensemble de plusieurs fragments qui sont composés pour représenter donc le style d'écriture. Voilà. Donc, pour cela, pour la génération de caractéristiques, on a exploité différents descripteurs, le Randland, le OBIF et LPQ, donc qui est une forme évolue de la LBP standard. Donc, généralement, le classifieur distance qui est utilisé pour faire l'identification de scripteurs à partir de l'écriture manuscrite, car il offre une implémentation rapide et facile et le système reste toujours ouvert, mais les résultats sont moins bons parce que la distance n'est pas suffisante pour modéliser les différents styles d'écriture, surtout lorsqu'on a une base très grande avec 1000 scripteurs ou plus. Donc, il y a toujours un chevauchement entre les différents styles d'écriture. Pour cela, on a proposé le classifieur monoclasse afin d'avoir une modélisation beaucoup plus précise et garder toujours le système ouvert et aussi pour modéliser les fragments. Donc, on a exploité le classifieur qui est basé sur le clustering afin de concevoir un modèle beaucoup plus robuste et réduire l'influence des fragments inconsistants. Voilà. Donc, et aussi, dans la phase de test, qu'est-ce qu'on fait? On va décomposer le document en plusieurs fragments, mais comme toujours, il y a des fragments donc inconsistants. Donc, euh, la moyenne ou bien la combinaison par la moyenne, elle est toujours pas suffisante ou bien ça donne pas des bons résultats. Donc, pour améliorer les résultats, on a proposé une règle de combinaison des fragments dynamiques afin de donner un poids important ou fragment important et réduire l'influence des fragments inconsistants. De plus, pour avoir une bonne robustesse de système, on a combiné trois différents systèmes
donc qui se base sur sur différents descripteurs. Comme vous voyez ici, on a utilisé, donc, voici le document. Qu'est-ce qu'on fait? Une binarisation. Et après, on fait la fragmentation. Donc, on extrait les différents fragments du document et on applique les différents descripteurs. Donc, on aura 3 vecteurs caractéristiques qui représentent chaque fragment et on fait la classification par aussi 3 différents classifieurs alimentés par les différents descripteurs. Et on a 2 étages de combinaison. Donc, la première étage consiste à combiner les différents fragments. Donc, au lieu ici de faire la moyenne, on a proposé une nouvelle règle de combinaison, c'est le Dynamic Fragment Weighting Combination. Donc, une combinaison dynamique. Donc, on extrait les poids de chaque fragment de façon dynamique. Et pour le deuxième étage, le deuxième étage, c'est pour combiner les différents systèmes. Donc, on aura ici les résultats des différents systèmes, pas combinés par l'intégrale fluide pour chaque classe. Et toujours, si on veut racheter des nouveaux scripteurs ou bien des nouveaux écrivains, donc on doit racheter que le modèle de nouveaux écrivains et ne pas refaire l'apprentissage sur toutes les classes. Donc, pour évaluer ce système, on a exploité 2 bases différentes. La première base, c'est la base IFN Unit, c'est une base arabe. Et la deuxième base, c'est une base IAM, c'est une base qui contient de l'écriture en anglais et avec plus de 1500 documents. Et voici les résultats des différents classifieurs dans nos classes par rapport au classifieur distance. Donc, quand vous voyez que le Cummins, ou bien le classifieur qui se base sur l'algorithme de Cummins, il donne des meilleurs résultats par rapport aux autres classifieurs dans les 2 bases de données et aussi la combinaison donc dynamique par rapport à la moyenne. Donc, on voit bien l'amélioration. Donc, 97% plus de 97% pour la dynamique et 94% avec la moyenne, toujours avec Choquet. Et l'amélioration par rapport à l'état de l'art, donc pour les 2 bases. Donc, vous voyez ici pour la base arabe, on a eu 97%, donc des bons résultats par rapport à l'état de l'art, et c'était à 94%. Et même pour la deuxième base IAM, donc on a eu 94%, donc des résultats très compétitifs avec un système ouvert et aussi avec des fragments parce que il y a des systèmes qui utilisent tout le document. Donc, nous, c'est très facile et rapide. Donc, juste un mot ou bien 2 mots, on fait la fragmentation et on pourra faire l'identification de l'écrivain. Comme conclusion, donc, les classes Pyro classe sont très utiles pour concevoir un système ouvert et aussi l'intégrale de Choquet est très adaptée avec les classes Pure One class ou bien monoclasse et aussi donc la reconnaissance de scripteurs ou bien de signataires et aussi la reconnaissance de l'écrivain. C'est des applications très intéressantes et avec le OneClass, donc on aura des systèmes ouverts et extensibles. Donc on a eu des bons résultats avec donc avec un avantage de système ouvert en exploitant les classes pure en OClass. Et voici les références. Donc, on a fait plusieurs publications, articles journal et articles de conférence sur ça. Et merci pour votre attention et des questions.